Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous avez passé un excellent réveillon de Noël, que vous avez été bien gâtés et que le champagne a bien coulé à flot. Vous allez voir qu'avec les IA ça a bien bougé, notamment avec Midjourney. Ça fait que quelques jours que la V6 est sortie et il y a déjà un bon gros bad buzz sur la V6. Donc le but de cette vidéo, ça va être une courte vidéo à mode breaking news, car je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font pas de veille, qui regardent pas trop ce qui se passe au niveau des IA, et donc c'est important de savoir ce qui s'est passé au niveau de Midjourney. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo au cœur de la tempête de Midjourney. Allez, let's go! Bon, comme souvent avec les IA, tout est parti sur X. Sur X, sur Twitter, c'est là où il y a le plus d'infos, il y a le plus de partage au niveau des news, au niveau des IA. Et pour rappel, la V6 est sortie dès le 21 décembre et dès le 21 décembre, ça a commencé à appuyer un petit peu pour Midjourney, car certains ont commencé à mettre en lumière des résultats qui étaient un peu douteux, voire trop proches d'œuvres originales. Par exemple, pour le célèbre tableau de la Joconde, donc Mona Lisa, où on avait quand même des résultats qui étaient beaucoup trop proches de l'œuvre originale. Ça a commencé vraiment par là. Et c'est Red Southern, alors je sais pas si ça se prononce comme ça, vous excuserez mon anglais qui est un peu claqué au sol, mais lui, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un artiste de renommée, en fait, parce qu'il a quand même bossé pour des grosses productions, en fait, donc c'est un concept artiste, illustrateur et matte painter, donc il a quand même à son arc du Matrix, du Jupiter Ascending, du Woman King, du Blue Beetle, du Hunger Games, du Transformer et du Independence Day. Donc ça va, c'est pas n'importe qui. Et donc il a commencé à relayer cette info-là et c'était vraiment le jour de la sortie. Mais là ça va, ça n'a pas trop fait le bad buzz, il y en a certains qui en ont parlé, mais c'est passé à la trappe. Ensuite, il y a eu la communauté, étant donné que c'était le 21 décembre, qui partageait au taquet des rendus de Midjourney, et avec le tweet de Hammer qui est excellent, en fait, pour mettre en avant la plus-value qu'avaient les textes, il a mis en avant des personnages de la pop culture. Et là, pareil, la même personne a repris et a dit ce qu'il en pensait. On remonte dans le temps, on remonte au fur et à mesure les différentes étapes qui se sont passées. Ce qui a fait vraiment le gros bad buzz, c'est vraiment ça, en fait. Donc, au niveau des éléments, et d'ailleurs je vous recommande de ne pas faire ce type de prompt, en fait vous allez comprendre après. Donc là, au niveau de l'image, le prompt il est classique: Joaquin Phoenix, Joker, Movie 2019, Screenshot, from a movie, movie scene. Et c'est vrai que quand j'ai pris ce prompt, en fait, alors je vous montre pas parce que moi j'ai supprimé justement toutes les itérations que j'ai faites depuis, et vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo pourquoi. Quasi à chaque itération, j'avais quasi une, deux, oui, des fois trois fois ce plan-là, qui était exactement le même plan que le film. En fait, il y a juste le background où il y avait quelques changements par-ci, par-là. Donc là, par contre, au niveau de l'algorithme, c'est que vraiment, il y a un problème quelque part, en fait. Donc s'inspirer. Ok, le commun des artistes, avant de créer une œuvre, il va s'inspirer. C'est le but, par exemple, d'une planche tendance, d'un mood board, et après, il va créer une œuvre unique. Mais là, on ne parle pas d'inspiration. Là, les visuels qui est capable de faire la V6 avec certains types de prompts, et donc les types de prompts qui dit screenshot for a movie en parlant juste avant d'une scène de film, si c'est une scène de film connue, très souvent, on aura quasi, et j'ai bien dit quasi, la même scène. Et ça, c'est pas normal. Donc, il se peut que, justement, la façon dont ils ont nourri la version V6, soit des rips de films en fait, et qu'ils enchaînent que des screenshots de films pour éduquer, faire du machine learning. Bref, ça, on n'y est pas, on verra de toute façon les répercussions qu'il pourra y avoir dans les semaines à venir. Moi, le but là de cette vidéo, c'est que vous soyez conscient de tout ce qui s'est passé. Donc ensuite, il a montré en vidéo en faisant un gif entre du Midjourney et le film original, et c'est vrai qu'il n'y a pas photo en fait au niveau du rendu. Et la problématique, c'est que lui s'est pas arrêté là. Il a un compte Midjourney et il a fait exactement le même prompt avec d'autres films en fait. Donc là, il a pris Thanos au niveau des Avengers, et c'est vrai que quand on regarde, il y a quand même énormément de similitudes au niveau de la composition, au niveau de la chromie. C'est quasi une copie conforme en fait, avec toujours
ce fameux prompt, il l'a fait pour Batman, il l'a fait pour la plupart des personnages, et à chaque fois il tweetait, et à chaque fois il y avait quand même pas mal d'interactions. Mais à un moment donné, il y a eu un problème parce que Midjourney, en fait, l'a banni, tout simplement. C'est que du jour au lendemain, il n'a plus du tout eu accès à son compte, à sa galerie en fait, et c'est pour ça qu'il dit Midjourney, il y en a d'autres gars, si vous voulez en ban, vous pouvez en ban beaucoup, ce qui est clair, moi en premier aussi, parce que j'ai fait justement il y a pas longtemps, de toute façon un prompt pour mettre en avant des publicités avec des produits en fait, mais lui c'est vraiment qu'il a surenchéri avec pas mal de screens. Donc il s'était préparé, du coup il avait mis en place des vidéos pour se protéger, mais la problématique c'est que à partir de là, quand ça a vraiment commencé à avoir ce bad buzz, au fur et à mesure, Midjourney, sans rien dire, a changé ses terms of conditions, les termes of service, en rajoutant une phrase. Donc là c'est ce qu'il dit en fait. Là, c'est le screenshot du terme off service le 21 décembre et le screenshot le 23 décembre. Et effectivement, après vous me direz si vous avez été notifié, mais moi personnellement, j'ai pas eu d'info de notification qui m'a dit que les terms off service ont été changés. Et donc si on regarde au niveau de la phrase qui a été rajoutée, c'est là en fait. L'équivalent de ce que vous avez en rouge ici, c'est ça. Et en gros, vous ne pouvez pas utiliser le service pour tenter de violer les droits de propriété intellectuelle d'autrui, y compris les droits d'auteur, de brevets ou de marque. Cela peut vous soumettre à des sanctions, y compris une sanction en justice ou une interdiction permanente du service. Donc faites gaffe, parce que là, une interdiction permanente du service, c'est un fait avéré, étant donné que lui-même a été ban, il a tout perdu. Donc je ne sais pas comment vous gérez vos différentes créas. Moi, je télécharge pas forcément tout. J'en garde une ou deux. Mais après, je laisse en ligne parce que sinon, ça pèserait beaucoup trop lourd si on crée énormément de choses avec Midjourney. Donc, du jour au lendemain, tout perdre, ça serait un petit peu la misère. Maintenant, je vais peut-être télécharger plus de choses et les mettre sur disque dur. En fait, là, ce qui a vraiment fait du mal à Midjourney avant qu'il lui banne son compte, c'est ça en fait. Alors, au niveau du screenshot, pareil, c'est exactement le même prompt, sauf qu'il a mis d'une, et quand on regarde, regardez l'enchaînement des itérations, c'est quasi tout le temps les mêmes plans. Quand on faisait un prompt avec la V5, vous pouvez le faire 1000 fois, normalement vous n'avez jamais la même créa, il y aura peut-être des similitudes, mais jamais la même créa. Là, avec ce prompt-là qui parle de screenshot, là, il y a une problématique parce qu'effectivement, on a quasi tout le temps le même plan et un plan qui s'inspire d'un plan originel d'un film en fait. Donc c'est à partir de là où il y a eu énormément d'interactions au niveau de l'élément et c'est à partir de ça qu'il a été ban. Donc là maintenant, mais c'est au moins pour vous faire passer la news parce que c'est important et surtout au niveau des conditions, n'oubliez pas un truc qui est assez violent. D'ailleurs, je pense qu'il le mentionne à un moment au niveau des terms of service. De toute façon, je peux y aller, c'est sur le point 10. Ok. Donc c'est là. Alors méfiez-vous parce que c'est violent. Donc vous êtes responsable de votre utilisation du service. Si vous faites du mal à quelqu'un ou d'autre et que vous entrez dans un litige avec quelqu'un d'autre, nous ne serons pas impliqués. Si vous enfreignez sciemment la propriété intellectuelle, n'oubliez pas le petit paragraphe qu'ils ont rajouté, les amis, de quelqu'un d'autre et que cela nous coûte de l'argent, nous viendrons vous trouver et collecter cet argent auprès de vous. Nous pourrons également faire d'autres choses, comme essayer d'obtenir un tribunal pour faire payer nos frais juridiques. En gros, ne le fais pas. Du coup, là, ça a beaucoup bougé et c'est pour ça que je me devais de au moins vous faire une vidéo. Donc, comme je vous dis, ne promptez pas des trucs avec screenshot de films. Vous pouvez vous faire plaisir si vous voulez avec des super-héros, vos personnages de la pop culture, parce que bon, ils vont pas ban plus de la moitié des utilisateurs. On en voit tout le temps des personnes qui se font plaisir en mettant en scène leur héros, leur acteur favori, donc c'est pas possible, en tout cas à ce jour, à l'heure où je tourne la vidéo, qui banne plus de la moitié des utilisateurs.
mais au niveau des screenshots de films, de ce type de prompt, franchement, je vous recommande de vraiment pas le prompter et surtout pas le mettre en avant sur les différents réseaux sociaux parce que autant Midjourney lui a quasi jamais répondu, autant ils ont cash banni tout son compte et ce qui est pas très réglo de ce côté-là en fait. Bon mais voilà, on a fait à peu près le tour de ce qui s'est passé ces derniers jours, donc ça a énormément bougé. Je trouve que Midjourney a pas été fin en fait, parce qu'au lieu de s'attaquer au problème directement, le fait de le bannir, d'effacer ses contributions et d'annuler son abonnement, c'est pas très fair play. Et en plus de ça, quelques heures après, de changer les terms of service sans notifier personne non plus, franchement, c'est pas très réglo. Donc, à mon avis, moi, au fond de moi, je pense que la V6, ils étaient pas prêts. Il manquait encore quelques réglages, quelques ajustements en fait, pour que justement, quand on prompte, on ait cette notion de créativité, en fait, d'ajustement, mais pas de copie sur certains prompts. Et là, le prompt avec screenshot de cinéma, c'est un peu affligeant. Mais étant donné que la concurrence a tellement bougé, quand on voit tout ce que Leonardo, par exemple, a rajouté sur ces dernières semaines, ces derniers mois, et là, la semaine dernière, on peut maintenant animer, faire des vidéos dans Leonardo, ils se sont dit, bon allez, il faut absolument qu'on la sorte pour cette fin d'année. Et je pense que la 6.0 en alpha, ils l'ont sorti trop tôt. Et il y avait tout qui n'était pas prêt et c'est pour ça que maintenant ils payent les pots cassés de leur choix de l'avoir sorti aussitôt. Donc maintenant on va voir qu'est-ce qui va se passer, quels seront les impacts sur les utilisateurs, les conséquences plus larges sur le secteur de l'IA, parce que la controverse de Midjourney ça dépasse Midjourney en fait, ça parle aussi de la plupart des IA génératives que l'on a sur le marché. Sauf que là, ils sont pris en flagrant délit, en fait. C'est ça le problème, en fait. C'est pour ça qu'ils essayent de atténuer l'élément, mais je pense que ceux qui sont sur Twitter ont vu le bad buzz. Donc, au moins, maintenant, faites attention. N'essayez pas de prompter des trucs de screenshots, les partagez pas, protégez-vous, mais pour le reste, soyez pas parano non plus, sinon vous aurez plus de fun dans Midjourney. Moi, de mon côté, je vais pas m'arrêter à prompter du Lara Croft si je veux mettre en avant Lara Croft dans n'importe quelle situation ou d'autres héros de la pop culture. Il faut pas être parano non plus, c'était vraiment le but, c'était de vous informer de cela parce que je pense qu'il y aura un avant et un après cette histoire, en tout cas j'espère. Donc dites-moi justement comment vous avez trouvé la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez en fait de cette news en fait et de cette V6 parce que là c'est lié à la V6 Alpha, la 6.0 parce que là il y a des questions cruciales qui sont posées sur l'éthique et la propriété intellectuelle. En fait c'est pas normal que quand on prompte on a l'équivalent d'une scène d'un film, en fait il y a vraiment un problème dans l'algorithme, donc c'est important aussi que j'ai votre avis. Et si vous avez bien aimé la vidéo, faites-moi exploser les likes comme d'hab. Si vous voulez louper aucune autre vidéo, c'est pas compliqué, la petite cloche des familles, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos que j'ai mis en place. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne, pour soutenir la chaîne, ça aide vachement, vous vous abonnez, c'est gratuit, et comme ça, petit à petit, on se fait une bonne petite communauté bien qualitative. Allez, moi je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Allez, salut, ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.